Le lendemain, nous arrivons au Mont-Royal avec quelques minutes de retard. La nuit mouvementée de la veille a ralenti mes fonctions cérébrales et j'ai traîné les pieds toute la matinée. Pendant ce temps, Phoenix s'est occupé du déjeuner de Cosma tout en préparant le pique-nique. Mais ce n'est pas ce qui l'a contrarié. Il est inquiet de décevoir ses beaux-parents et de faire mauvaise impression. Je lui ai rappelé qu'il avait déjà gagné le cœur de ma mère, ce qui n'est pas une mince affaire. Quant à mon père, malgré ses réticences initiales, il m'a confié avoir beaucoup d'affection pour lui. Donc, Phoenix s'en fait pour rien. Contrairement à la journée précédente, le ciel est couvert de nuages, mais cela ne nous empêche pas de profiter de notre sortie. Après une halte au belvédère pour admirer la vue, nous déambulons à travers les allées bordées de fleurs avant de nous installer pour pique-niquer à côté d'un magnifique jardin de rhododendrons. Une fois le repas terminé, notre groupe se divise en deux. Pendant que ma grand-mère, Éléonore et Cosma partent explorer le jardin, je me dirige vers la forêt avec mes parents et Phoenix. Alors que ma mère change de chaussures, il glisse discrètement. Je ne savais pas qu'elle aimait la randonnée. Je soupire. Elle déteste ça. Elle nous accompagne juste pour t'impressionner et je préfère te prévenir que ça risque d'être pénible. Au même moment, ma mère annonce qu'elle est prête à explorer les sentiers. « Daniel, tu veux passer devant ?» propose Phoenix. « Je vais fermer la marche pour m'assurer que les dames se portent bien. » Ma mère lui adresse un sourire radieux. Un vrai gentleman. Phoenix lui renvoie son sourire, mais il s'évapore dès qu'elle entre dans la forêt. Elle s'immobilise brusquement, se plaignant de la présence des moustiques. Phoenix lance un sifflement à mon père pour lui indiquer qu'on fait une pause, tout en tendant une bouteille de chasse-moustique à ma mère. « Qu'il est prévoyant, cet homme », lui dit-elle d'une voix suave. J'aime m'assurer que les dames dont j'ai la responsabilité se portent bien. Alors qu'elle applique la lotion sur sa peau avec une lenteur exaspérante, je rejoins mon père en grognant. « Comment peux-tu tolérer ce petit jeu de séduction ?» lui demandai-je. Il soupire. « Ta mère a toujours eu un penchant pour le flirt, alors j'ai appris à laisser couler avec le temps. Au début de notre relation, son besoin d'attirer les regards me troublait énormément. Mais j'ai réalisé que cela lui procurait de la joie de se sentir toujours séduisante, même après toutes ces années de mariage. Alors j'ai fini par m'y habituer. Pour ma part, je ne te cacherai pas que cela me met en rogne. » Il réprime un sourire. « Ne t'inquiète pas, je sais que je ne suis pas en compétition avec ton mari. » Nous nous sommes affrontés à de nombreuses reprises et il ne fait pas le poids sur le champ de bataille, plaisante-t-il en me lançant un clin d'œil complice. Nous rions et ma mère nous demande ce qui nous amuse. Nous évoquions simplement la chance que nous avons de pouvoir passer du temps en famille, répond mon père. Je poursuis avec un soupçon de sarcasme. En effet, nous avons vraiment de la chance. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de te voir explorer les bois, maman. Elle réplique en se trémoussant avec un sourire. Il semble que ton mari nous entraîne dans toutes sortes d'aventures. Nous reprenons notre chemin. Une quinzaine de minutes plus tard, nous atteignons le pré où sont exposés les totems. Le ciel s'est éclairci et les rayons du soleil étincellent sur le petit ruisseau. « Incroyable !» s'exclame mon père en s'approchant de l'exposition. « Ces totems sont impressionnants. »« Oui, vraiment magnifique », acquiesce joyeusement Phoenix. D'ailleurs, c'est ici que j'ai amené Anna lors de notre premier rendez-vous. En contemplant le totem orné d'une tête d'oiseau, de délicieux souvenirs jaillissent dans mon cœur. Malheureusement, ma mère me ramène vite à la réalité avec son ton cinglant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffle-t-elle à mon oreille. Je pousse un soupir, agacé par son manque de tact, tandis que Phoenix entame son explication. « Ce sont des maths totémiques, Catherine. Ils narrent des histoires sur les croyances et les antécédents familiaux et culturels des Premières Nations. Comme tu le vois, certains totems représentent des êtres surnaturels. Ces figures étaient d'une grande importance pour ces peuples. »« Des êtres surnaturels » pouve-t-elle en levant les yeux au ciel. « Tu ne vas quand même pas me dire que tu crois à ces balivernes ?» Phoenix réplique d'un ton calme et assuré. « Je ne veux pas te froisser, mais je partage en grande partie les croyances des peuples autochtones. Je trouve que l'humanité a perdu le lien avec le sacré. La plupart d'entre nous ne croient plus en rien, et c'est pour cette raison que les choses vont si mal sur la planète. Les Autochtones, en revanche, observent la nature et vivent en harmonie avec elle. Ils prennent soin des animaux et de la terre, à l'opposé de nous qui souvent tuons et polluons.
Leurs contes et leurs légendes sont une façon de transmettre des enseignements aux jeunes générations pour les aider à prendre de bonnes décisions dans la vie. Il marque une courte pause, ses yeux plongés profondément dans ceux de ma mère. Je sais que cela peut sembler étrange de croire en des êtres surnaturels, mais si tu connaissais leurs légendes, tu réaliserais que ce n'est pas si farfelu que ça. Ma mère, arborant une expression entre le scepticisme et le défi, consent à écouter l'histoire qu'il s'apprête à lui raconter. Il lui demande alors si elle a déjà entendu parler des filous. Lorsqu'elle secoue la tête en signe de négation, il entame une brève explication. Dans le folklore autochtone, le filou désigne un être surnaturel qui a la fâcheuse tendance à briser les règles et jouer des tours. Les récits sur les filous sont souvent utilisés pour aider les jeunes générations à discerner le bien du mal. Mais ce qui est vraiment fascinant au sujet des filous, c'est qu'ils ont la réputation d'errer, insiste-t-il sur le dernier mot. Ils peuvent passer librement du monde des esprits au monde physique. Pendant leurs nombreuses pérégrinations, certains filous changent même de forme, se métamorphosant en animaux, en arbres ou en rochers. Il s'interrompt pour prendre une gorgée d'eau et ma mère en profite pour le taquiner. Plutôt intéressante ton histoire. Je n'ai pas fini, rétorque-t-il, gardant ses yeux fixés sur les siens. J'aimerais te parler de Wissakejak, un filou à l'esprit rebelle. Selon certaines légendes, il aurait désobéi au Créateur, ce qui aurait entraîné le retrait de ses pouvoirs. Tout ce qui lui restait était sa capacité à tromper les autres. Il y a également une autre légende similaire, celle-ci concernant Napi. Ce filou serait à l'origine du monde, mais il est réputé pour être malfaisant et tyrannique. Tout comme Wissakejak, il possède cette incroyable capacité à tromper l'humain. Il marque une pause, scrutant la réaction de ma mère avec une intensité étonnante, comme si l'issue de cette conversation était cruciale. C'est étrange, cette insistance. Et quel est son objectif avec ces histoires de filous? De façon spontanée, ma mère s'exclame « Ces filous me font penser aux petits lutins que les enfants trimballent partout pendant les fêtes de fin d'année. Tu te rappelles, Daniel, quand Anna était jeune, tu te levais en pleine nuit pour inventer 1001 facéties à son lutin. » Mon père s'éclaircit la gorge, son visage restant impassible, mais je peux percevoir ses émotions. Il est embarrassé et je ne comprends pas pourquoi. Comment oublier ce petit lutin, acquiesce-t-il, jetant un coup d'œil furtif à Phoenix. Mais qu'ont-ils tous les deux? Je m'apprête à poser des questions, mais mon père prend les devants en suggérant de rentrer. Ma mère ne se fait pas prier et se dirige vers la lisière de la forêt. Visiblement, les contes et légendes des peuples autochtones ne la captivent pas. Dès qu'elle franchit quelques mètres, Phoenix s'approche de mon père, l'air contrarié. « Tu n'as pas jugé bon de me dire que ta femme est une errante, maugrait-il. » Eh bien, je n'en étais pas certain, bafouille mon père, visiblement troublé. « Une errante » répétai-je, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est au juste ?» Mon père réplique avec fermeté. « Est-ce qu'on peut parler de tout ça plus tard? Je ne veux pas qu'elle nous entende. » Il s'empresse de retrouver ma mère, me laissant avec mes questions. Je profite de l'occasion pour interroger Phoenix. « Qu'est-ce que tout cela signifie? »« Je t'expliquerai tout à l'heure, esquive-t-il. » Je soupire d'agacement. Encore une fois, il va falloir que je fasse preuve de patience. À moins que je ne parvienne à dénicher des réponses par moi-même. Je réfléchis intensément, cherchant un indice. Une errante, je répète mentalement, ce terme me paraissant familier. Il me semble que Phoenix en a déjà fait allusion. Après avoir parcouru quelques mètres, la mémoire me revient soudainement, si fort que je me cogne le nez dans le dos de Phoenix. Évidemment, mon pied a heurté l'une de ces maudites racines. « Anna, est-ce que ça va ?» demande-t-il en se tournant vers moi. « Oui, oui » marmonnai-je en me frottant le nez. Je désire ardemment me replonger dans mes pensées. D'un geste, je lui signifie de continuer. « Sois prudente » me prévient-il. « Promis » je réponds, tandis que les souvenirs de ce qu'il m'a confié des mois auparavant refont surface dans mon esprit. « Comprends-tu maintenant combien ce monde est différent de ce que tu croyais? Sur cette planète, il n'y a pas que les âmes terriennes. Elle accueille à peu près toutes les formes de vie. Des âmes qui proviennent du fin fond de la galaxie, des anges, des démons, même des âmes qui se trouvent à mi-chemin entre les deux. On les appelle les errantes, car elles n'ont pas encore choisi leur camp. Ma mère, une errante, cela n'a aucun sens. Depuis que j'ai pris conscience de l'existence de plusieurs espèces qui évoluent ici-bas, je l'ai classée parmi les âmes terriennes.
Chaque fois que mon père a tenté de lui partager ses connaissances sur les autres mondes, elle a refusé de l'écouter, préférant croire qu'il n'existe qu'une seule réalité. Soudain, une intuition me frappe. « Phénix, chuchotai-je, les deux filous dans ton histoire, ils avaient un point commun, n'est-ce pas? » Il tourne légèrement la tête. « Je savais que tu y pensais, mais on en discutera plus tard, » élude-t-il. Cependant, j'insiste. Laisse-moi formuler une hypothèse. Supposons que ce qui unit ces deux filous, c'est leur capacité à tromper l'humain. C'est une bonne déduction, approuve-t-il à voix basse. Donc, tu penses que ma mère est comme ces deux filous? Cela voudrait dire qu'elle a joué la comédie toutes ces années, m'exclamai-je sous le choc. Mon cri rebondit sur les troncs d'arbres, mais par chance, ma mère ne se retourne pas. Je te demande de prendre ton mal en patience 30 petites minutes, d'accord? Soupire Phénix avant de s'éloigner à grande enjambée, signifiant ainsi que la conversation est close. Bon, est-ce que nous pouvons discuter maintenant? Nous venons tout juste de dire au revoir à la famille et de monter dans la Jeep. Très bien, concède Phénix. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Merci. Alors, comment as-tu su que ma mère est une errante? J'ai eu des doutes à la seconde où mes yeux se sont posés sur elle pendant la cérémonie du mariage. J'ai perçu dans son regard une sorte de lueur que j'ai déjà observée chez une âme errante. Tu as déjà rencontré une errante, m'étonnai-je. Il jette un coup d'œil à Cosma dans le rétroviseur avant de me répondre. Comme toujours, elle semble suivre notre conversation. Oui, elle s'appelait Simone. Nous nous sommes croisés dans un bar durant une période assez sombre de ma vie. Nous avons eu une liaison pendant quelques semaines, mais elle l'a brusquement interrompue, d'une manière assez radicale, je dois dire. Mais bon, à cette époque, j'étais tellement perturbée que je ne peux pas lui en vouloir. Enfin, lorsque je t'ai rencontrée et que tu m'as parlé de ta mère, j'ai rapidement constaté la ressemblance entre elle et Simone. Cette femme avait une personnalité flamboyante et aimait attirer les regards. Et elle savait parfaitement comment s'y prendre car elle avait un charme indéniable. Ne me dis pas qu'elle était aussi spectaculaire qu'Aluka, répliquai-je, une pointe de jalousie perçant dans ma voix. Tu tiens vraiment à le savoir, demande-t-il, un brin amusé. Peut-être pas finalement. Mais dis-moi, as-tu déjà fréquenté quelqu'un de normal? Un léger rire s'échappe de ses lèvres. Si ça peut te rassurer, tu es la plus ravissante de toutes les femmes que j'ai connues. Un sourire de satisfaction naît sur mes lèvres. Cela me suffit. Je n'ai peut-être pas le sex appeal d'Aluka, mais c'est moi qui partage ton lit chaque nuit. Maintenant, revenons à Simone. Tu disais qu'elle aimait attirer l'attention. En effet, et ce qui rendait les choses encore plus complexes, c'est qu'elle se complaisait dans le jeu de la superficialité. Mais parfois, elle pouvait étonnamment se révéler d'une profondeur et d'une sensibilité remarquables. Dans ces moments-là, j'avais l'impression de toucher du doigt sa véritable essence. Malheureusement, ces instants étaient éphémères. Puis un jour, une révélation m'a frappé de plein fouet. J'ai réalisé qu'une dualité infernale l'habitait et qu'elle ne savait pas comment composer avec cela. Derrière son apparence superficielle se cachait une âme blessée, oscillant entre la lumière et l'obscurité, sans pouvoir choisir son chemin. Lorsque j'ai commencé à soupçonner qu'elle était une errante, je l'ai interrogée et elle a avoué ce que je craignais. Elle a avoué apprécier le pouvoir contenu dans le côté obscur. Mais elle a également révélé être lasse d'explorer l'ombre et aspirer à autre chose. Cependant, elle hésitait, car l'ombre était tout ce qu'elle connaissait, tandis que la lumière lui était étrangère et lui inspirait de la peur. Il prend à droite avant de poursuivre. Étant moi-même plongée dans l'obscurité à cette époque, je ne lui étais d'aucun secours. Peut-être est-ce la raison qui l'a poussée à me quitter. Mais bon, cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis désormais capable de reconnaître ces âmes. Je les repère à travers le jeu de rôle auquel elles se livrent. Les errantes excellent dans l'art de nous tromper, nous faisant croire qu'elles sont superficielles, égocentriques, voire détestables par moments. C'est leur manière de se protéger, car au fond d'elles, elles sont terrorisées. Elles essaient donc par tous les moyens de dissimuler leurs véritables sentiments. Mais il arrive qu'elles abandonnent leur rôle et se montrent authentiques avec nous. Le discours de ta mère lors du mariage en est un bon exemple. Perdu dans mes pensées, je fixe le paysage défilé par la fenêtre. Serait-il possible que ma mère nous ait tous les deux bluffés, mon père et moi, toutes ces années?
Je me replonge alors dans ces instants où je l'ai perçue mesquine, sans cœur, narcissique et haïssable. Si elle n'a fait que jouer la comédie, alors elle mériterait l'Oscar de la meilleure actrice. À quoi songes-tu, s'enquiert-il après un moment de silence. Je me demandais si ces tentatives de séduction envers toi n'étaient pas une ruse pour que je continue de lui en vouloir. Si elle est réellement une errante, il me semble logique qu'elle fasse tout en son pouvoir pour m'éloigner d'elle. Elle m'a confié qu'elle me trouvait différente lors du mariage, alors j'imagine qu'elle a eu peur que je me rapproche d'elle et découvre la vérité sur le conflit intérieur qui la tourmente. Il est possible qu'elle ait choisi de te séduire afin d'éviter que cela n'advienne. Il acquiesce. Cela semble plausible. Oui, je le crains aussi. Et ce qui m'attriste, c'est de réaliser que je suis tombée dans son piège. C'est normal, Anna. Ta mère a toujours cultivé cette image de femme séductrice, celle qui prend plaisir à charmer les maris des autres. D'ailleurs, je me suis souvent demandé comment ton père parvenait à rester aussi serein face à cette situation. Sa réaction m'a fait réaliser qu'il avait des doutes concernant ta mère. Pourtant, dans les bois, je lui ai posé la question et il m'a répondu que cela la rendait heureuse de séduire, alors il a décidé de la laisser faire. Il secoue vivement la tête. Il a menti. Aucun homme, aussi héroïque soit-il, ne peut tolérer que sa femme en drague un autre. Troublée, je m'égare dans mes pensées. Et maintenant, que faisons-nous avec ma mère? Demandai-je finalement. Je ne sais pas, Anna. Comme je te l'ai dit, la seule errante que j'ai connue, c'est Simone, et elle m'a quittée avant que je puisse en savoir plus. Tu n'as plus de ses nouvelles du tout? Non. Mais tu pourrais peut-être la retrouver grâce aux réseaux sociaux? C'est une possibilité. Soudain, une idée me vient à l'esprit. J'ai peut-être une solution, mais c'est un peu tordu. On en parlera une fois rentré à la maison. Je me penche vers lui et chuchote « Je ne veux pas que Cosma nous entende. » De retour à la maison, Phoenix et moi nous installons confortablement sur le canapé pendant que Cosma monte dans sa chambre pour dessiner, nous laissant la voie libre. Alors, cette idée, demande-t-il avec curiosité. Malgré une boule d'anxiété qui se forme dans mon ventre, je décide de suivre mon intuition. Nous savons que les âmes errantes masquent leurs véritables sentiments derrière une façade. Mais, comme j'ai moi-même porté un masque pendant des années, je sais qu'il y a quelque chose qui, un jour ou l'autre, nous fait craquer. Dans mon cas, notre relation m'a fait réaliser que je n'avais plus envie de me cacher. C'est pourquoi je suis convaincue qu'il doit exister une faille quelque part dans la défense de ma mère. Une situation ou une personne qui pourrait la faire baisser sa garde, nous permettant ainsi de découvrir la vraie Catherine, celle qu'elle hésite à devenir. Je suis d'accord, sauf que dans le cas des errantes, la difficulté est double. Pour les personnes qui, comme toi, ont déjà évolué dans les sphères lumineuses, c'est plus facile. Je l'interromps vivement. Cheminer vers la lumière n'a pas été une promenade de santé pour moi. Cela a été un véritable combat, affronter mes démons intérieurs un par un. Tu as raison, peut-être que facile n'est pas le terme adéquat, mais ce que je veux dire, c'est que pour une âme qui expérimente le côté obscur depuis toujours, choisir la lumière est encore plus difficile. Cette personne n'a absolument aucun repère sur lequel s'appuyer pour prendre sa décision. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. C'est précisément où je voulais en venir, et c'est là que tu interviens avec ton jeu de séduction. Il arque un sourcil. Mon jeu de séduction? Mon estomac se serre encore plus. Ce que je m'apprête à lui dire risque fort de me faire passer pour une folle. Je pensais juste que si tu poussais le jeu un peu plus loin, peut-être pourrais-tu la déstabiliser. Flirter n'est peut-être pas mal en soi, mais si tu allais un peu plus loin. Son regard se fixe intensément sur moi. Un peu plus loin, qu'entends-tu par là? Eh bien, disons que tu lui fais croire que tu es intéressé. Un silence pesant s'installe et je donnerai tout pour pouvoir lire ses pensées. Es-tu certaine de vouloir t'aventurer sur ce terrain? Finit-il par lancer, son visage trahissant son désarroi. Je soupire. Je ne fais qu'écouter mon intuition et elle me dit que ma mère ne pourra pas aller aussi loin. Elle ne sera pas capable d'avoir une aventure avec mon mari, mais quand elle réalisera que tu es prêt à aller jusqu'au bout, peut-être que cela la fera craquer. Si c'est le cas, tu seras là pour la soutenir et lui montrer qu'il existe une autre voie.
Phénix, tu es le meilleur exemple que je connaisse, car la dualité t'a habité pendant si longtemps et tu as choisi de cheminer vers la lumière. Tu es donc le mieux outillé pour accompagner ma mère sur cette route. Si tu parviens à briser sa carapace et qu'elle sent que tu es là pour l'aider, je suis convaincue qu'elle te laissera accéder à tout ce qu'elle garde en elle depuis une éternité. » Troublé comme jamais, il se lève et se prostre devant la baie vitrée. « Et si jamais ça ne fonctionne pas? » « Si tel est le cas, nous devrons trouver un autre plan. Je ne peux tout simplement pas la laisser dans cet état. » Il pousse un profond soupir de consternation. « Je veux aussi que ta mère sorte de cet état de confinement et de noirceur. Mais je ne peux pas te faire ça, souffle-t-il, la voix chargée d'émotion. Soudain, le souvenir du rêve où ma grand-mère est venue me rendre visite me revient en mémoire. « Te rappelles-tu ce que je t'ai dit au sujet de ce rêve que j'ai fait? » Ma grand-mère était inquiète pour ma mère et elle m'a chargée de veiller sur elle. Je crois que c'est d'elle que me vient cette intuition. Envoyer ton mari comme appât, je ne pense pas que c'est ce qu'elle entend par veiller sur ta mère. Je soupire une fois de plus. Je te fais confiance et je sais que tu peux y arriver. Ce plan est tordu, je le reconnais, mais nous n'avons pas d'autre choix avec ma mère. Elle est tellement attachée à son jeu d'actrice que nous devons recourir à des mesures extrêmes. À son tour, il soupire. Visiblement, nous sommes aussi anxieux l'un que l'autre. Dis-moi franchement, si je sens que je la tiens presque, mais que je dois l'embrasser pour la faire entièrement craquer, serais-tu prête à accepter cela? Mes sentiments envers ma mère ont toujours été ambivalents, mais dans mon cœur, je l'aime sincèrement et l'idée de la voir souffrir indéfiniment m'est intolérable. Il le faut, affirmai-je avec toute la conviction que je peux rassembler. Un silence embarrassant s'installe alors qu'il se met à faire les 100 pas dans le salon. « Je t'en prie, dis-moi à quoi tu penses, » demandai-je enfin. « J'essaie de comprendre jusqu'où tu es prête à aller et je dois avouer que cela me rend extrêmement mal à l'aise. »« Je te l'ai dit, je te fais confiance. Si tu es partant, ce sera à toi de décider jusqu'où tu es prêt à aller. » Il s'immobilise brusquement, comme si j'avais dit quelque chose d'idiot. « Ce n'est pas aussi simple que ça. » « Que veux-tu dire? »« Je veux dire que ce n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Tu as l'habitude de voir le bon côté des choses, mais là, tu ne réalises pas la complexité de la situation. Ton seul but est de secourir ta mère, sauf qu'il y a des réalités plus sombres à considérer. Comme quoi? » Son expression devient encore plus grave, comme s'il anticipait le poids des révélations à venir. « Très bien, je ne vais le dire qu'une seule fois, alors écoute-moi bien. Draguer ta mère et même l'embrasser ne serait pas difficile pour moi, si j'acceptais de jouer ce rôle. Mais ce qui serait vraiment éprouvant, c'est de me regarder dans le miroir après coup, en sachant que je t'aurais blessé. » Son aveu me laisse totalement désemparée. Je ne comprends pas comment tu pourrais trouver cela facile d'être intime avec ma mère. Il soupire profondément. Sur certains aspects, je ne suis qu'un homme. Cette conversation prend une tournure inattendue et la boule d'anxiété dans mon ventre ne cesse de grandir. « Est-ce que cela signifie que tu envisages d'aller voir ailleurs ?» bredouillai-je. « Non, Anna, » rétorque-t-il vivement. « Jamais je ne risquerais de compromettre notre relation pour une simple histoire de sexe. J'ai eu mon lot d'aventures sans lendemain, donc je peux te garantir que ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je désire, je l'ai trouvé, mais là tu me demandes de risquer de le perdre. Avant de prendre ma décision, je veux que tu comprennes bien les enjeux. » Je m'immerge dans une réflexion profonde. Il est vrai que j'ai souvent tendance à voir la vie à travers des lunettes roses, mais ce qu'il vient de soulever me pousse à examiner la situation sous un autre angle. Serons-nous vraiment capables de vivre avec les conséquences d'un tel plan? Si Phénix doit passer à l'action, du moins pour tester jusqu'où ma mère est prête à aller, cela signifie qu'il devra établir une certaine proximité physique et émotionnelle, et jouer avec le feu. Ma mère étant plutôt séduisante, il y a de fortes chances qu'il apprécie cette intimité. Comme il vient de le mentionner, il n'est qu'un homme dont les chakras inférieurs fourmillent. D'un autre côté, je n'ai aucun doute quant aux sentiments qu'il me porte, et je sais que rien ni personne ne pourra les altérer. Cependant, je ne peux prédire ma propre réaction si jamais ma mère succombe à l'offre alléchante que représente mon mari. Et que ressentirais-je envers Phénix s'il décide de mettre de côté ses vœux de mariage pour flirter avec l'infidélité? Pourrais-je encore le regarder comme je le fais en ce moment? Tourmentée comme jamais, je souffle.
Ce serait un mensonge de dire que je n'éprouve aucune peur. Si tu estimes que c'est trop risqué, je respecterai ta décision. Il fixe la cheminée un long moment, se passant nerveusement la main dans les cheveux. Très bien, lâche-t-il enfin après une éternité. Je vais essayer de la faire craquer. Mais j'espère sincèrement ne pas devoir aller trop loin. Je suis profondément amoureux de toi et l'idée de te perdre est insupportable. Je lui adresse un sourire tendu. Merci de le faire pour elle. Nous passons l'heure suivante à mettre au point notre stratégie qui s'avère assez simple. Mes parents viennent passer la soirée en notre compagnie et mon père et moi trouvons un moyen pour nous éclipser, prétendant avoir envie d'une promenade dans les bois. Ainsi, nous offrons à Phoenix l'opportunité d'être seul avec ma mère. À partir de là, il doit faire preuve de charme pour voir si elle cède à la tentation. Dans notre scénario idéal, le fait d'être courtisé par son gendre la choquera et nous espérons que cela créera une fissure dans sa carapace. Quant aux autres scénarios possibles, nous décidons de ne pas y prêter attention, sachant que cela ne ferait qu'attiser nos doutes et nos peurs. Cette nuit-là, je sombre dans un sommeil agité, tourmenté par d'étranges rêves où Phoenix et ma mère semblent former un couple parfaitement heureux. Le lendemain, après une journée passée à la plage avec Cosma, nous rentrons à la maison en fin d'après-midi. Mes parents nous rejoignent après le dîner et nous prenons place autour de la table de jardin pour le digestif. Phoenix a disposé des lumières autour du gazebo, créant ainsi un cadre idyllique pour la pièce de théâtre qui débutera sous peu. Après une discussion d'une bonne heure sur divers sujets, je vais border Cosma et décide de faire un détour par la salle de bain. La chaleur de cette soirée estivale m'incite à chercher un peu de fraîcheur. Cependant, ce n'est pas seulement l'humidité qui me trouble. Une vague de peur commence sérieusement à m'envahir, remettant en question le bien fondé de notre plan machiavélique. Face au miroir, je remarque que mon visage est aussi pâle que celui d'un mort, malgré la fine couche de sueur qui perle sur mon front. « Allez Anna, un peu de courage, me dis-je. Je noue mes cheveux en queue de cheval avant de rejoindre les autres, emportant avec moi une bouteille de Porto. Phoenix et ma mère sont assis côte à côte, leurs chaises rapprochées, et mon cœur manque un battement. Mais il est trop tard pour reculer. Je me sers un verre et le vide d'un trait. « Qui est partant pour une balade en forêt ?» proposai-je. « Excellente idée », accepte mon père d'un ton enthousiaste. Ma mère nous regarde avec scepticisme. « Vous ne verrez pas grand-chose dans l'obscurité de la forêt. »« Vous pourriez emporter des torches, suggère immédiatement Phoenix. Je vais les chercher dans le cabanon. »« Alors, tu restes ici ?» je lui demande, essayant de masquer ma nervosité. « Il faut bien quelqu'un pour tenir compagnie à ta mère. Et puis, cela nous donnera l'occasion de mieux nous connaître, ajoute-t-il avec un sourire séducteur à son adresse. Quelques instants plus tard, mon père et moi tenons chacun une torche à la main. Bonne randonnée, lance Phoenix d'un ton posé. Comment peut-il garder son calme alors que je suis à 2 doigts de la crise de nerfs? C'est parti, siffle mon complice, avançant vers la forêt avec assurance. Il semble que je sois la seule à avoir du mal à maîtriser mon anxiété. Je le rejoins en tremblant légèrement. Bien que nous ayons prévu de marcher sur le sentier une bonne heure avant de rentrer, je me fige dès que je franchis la lisière. Anna, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'y arriverai pas. Je dois au moins pouvoir les voir. Il braque la lumière vers mon visage, découvrant les larmes de détresse au coin de mes yeux. Très bien, éteins ta torche et suis-moi. Nous avançons vers l'est en longeant la lisière de la forêt, puis nous nous immobilisons derrière un arbre au tronc massif. Face au gazebo, les lumières disposées par Phoenix nous permettent d'être témoins de la scène. J'incline légèrement la tête vers la droite, priant pour pouvoir entendre la conversation. Par chance, la voix profonde de Phoenix me parvient distinctement, comme s'il était juste à côté de moi. « Maintenant que nous sommes seuls, y a-t-il quelque chose que tu aimerais savoir sur moi ?» demande-t-il à ma mère. Elle prend une gorgée de Porto avant de répondre, ses yeux plongeant dans les siens avec une lueur d'intérêt. « Tu es un homme intriguant, Phoenix. J'ai plusieurs questions à te poser. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a attiré chez ma fille? » Il prend une gorgée à son tour, son regard intense ne quittant pas le sien. « Tu veux vraiment parler d'Anna? J'aurais plutôt pensé que tu brûlais de me découvrir. » « C'est vrai que je te trouve bien mystérieux, admet-elle, un léger sourire naissant au coin de ses lèvres. « Dans ce cas, vas-y,
Que souhaites-tu savoir à mon sujet? » Elle demeure silencieuse un long moment, son regard scrutant Phénix avec une intensité qui trahit une curiosité non dissimulée, comme si elle cherchait à percer à jour les mystères qui l'entourent. « Avant cela, j'aimerais vraiment savoir ce qui t'a séduit chez ma fille. »« Très bien, ce sont ses yeux qui m'ont charmée. D'ailleurs, je dois dire que c'est très troublant de te regarder, Catherine, » murmure-t-il, son timbre de voix légèrement plus bas, empreint d'une aura de séduction magnétique. Son assurance en tant que séducteur naturel m'épate et je reste sans voix devant son aisance. « Ah oui, et pourquoi ça ?» dit ma mère en jouant les innocentes, un sourire taquin dansant sur ses lèvres, comme si elle savourait chaque instant de ce jeu de séduction. Phénix rapproche sa chaise, le frôlement de leurs genoux ajoutant une tension électrique à l'atmosphère sensuelle déjà chargée. « Je ne sais pas si je devrais te le dire, » murmure-t-il dans un souffle, sa voix teintée d'une hésitation délibérée. « Pourquoi cette soudaine réticence ?» demande-t-elle, intriguée. « Eh bien, ce ne serait pas bien de ma part de t'avouer la vérité. » Elle hausse les sourcils. « Tu ne me donnes pas l'impression d'être quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil aux règles de bienséance. » Un sourire à la fois fier et approbateur se dessine sur les lèvres de Phénix. « Tu m'as bien cerné. Je vais donc prendre mon courage à deux mains et t'avouer pourquoi tu me troubles. » Il s'incline lentement vers elle, son visage se rapprochant du sien avec une assurance calculée. « C'est parce que je te trouve extraordinairement sexy. Voilà, je l'ai dit. » Face à son aveu direct et audacieux, elle le fixe avec surprise, ses yeux s'illuminant d'une lueur de flatterie. Elle laisse échapper un léger rire avant de répondre d'une voix douce. « Oh Phénix, tu sais trouver les mots justes pour surprendre une dame. » Elle incline légèrement la tête, son attitude un mélange parfait de coquetterie et d'enthousiasme pour ce jeu de séduction qui se déploie entre eux. Mais avouer que je te trouble ainsi, c'est plutôt flatteur, je dois dire. Elle ponctue sa phrase d'un clin d'œil suggestif, signe évident de son intention de continuer à explorer cette dynamique intrigante qui s'est instaurée entre eux. Donc, j'ai bien fait de te dire la vérité, commente Phénix, un sourire enjôleur ourlant ses lèvres. C'est toujours agréable de savoir qu'un homme aussi charmant que toi me trouve à son goût, acquiesce-t-elle. Derrière l'arbre, j'observe ma mère avec stupéfaction, se laissant emporter dans le jeu de séduction avec Phénix, son propre gendre. C'est comme si le monde autour d'eux s'était effacé, ne laissant place qu'à cette tension électrique entre eux. Mais ce n'est pas seulement la séduction qui capte mon attention, c'est l'éclat de désir brûlant dans les yeux de ma mère, une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. C'est comme si toutes ses inhibitions, toute sa retenue s'étaient envolées. Pourtant, derrière ce désir manifeste, je discerne une vulnérabilité latente. Ma mère a toujours été avide d'attention, mais derrière cette façade d'assurance se cache un besoin insatiable d'être aimée et désirée. C'est un besoin qu'elle a toujours cherché à combler, même au prix de transgresser les limites de la décence. Cependant, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles elle cherche cet amour chez un autre homme que son propre mari. Alors que je scrute la scène, une question persiste dans mon esprit tourmenté. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour assouvir cette soif insatiable d'attention et d'affection? Avec un regard brûlant, Phénix fait glisser sensuellement ses doigts sur la main de ma mère. J'inhale profondément, consciente que les choses risquent de basculer d'un moment à l'autre. Tu ne m'as pas bien compris, je crois. Sa voix est maintenant plus grave, son ton chargé d'une aura obscure, lourde de sous-entendus. Je ne te trouve pas simplement à mon goût, poursuit-il. Je te trouve absolument irrésistible et je brûle d'envie de t'embrasser. Mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, je tiens à m'assurer que cela restera entre nous. Est-ce que je peux compter sur toi, Catherine? Elle hésite, comme si ses pensées tourbillonnaient dans un tumulte d'émotions contradictoires. La tension semble forte, presque irrésistible, mais la voix de la raison semble également résonner en elle, pleine d'avertissement et de prudence. Elle regarde Phénix, son regard intense comme une promesse de plaisir interdit. Puis, après un moment de silence tendu, elle hoche finalement la tête, une lueur d'excitation mêlée de culpabilité dans ses yeux. « Je saurai me montrer discrète », murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Ces mots pénètrent mon être comme un coup de poignard, me laissant abasourdi, désemparé.
Mais ce n'est que le prélude de mes tourments, car Phénix s'approche d'elle, prête à l'embrasser. La détresse m'étreint alors que je me tourne vers mon père, cherchant un réconfort qui n'existe pas. Il est aussi anéanti que moi, et dans ses yeux, je lis la même douleur, la même trahison. À cet instant bien précis, la réalité me frappe de plein fouet. Notre plan a lamentablement échoué, et je suis seul responsable. J'ai placé mon père dans une situation épouvantable, et maintenant, ma mère s'apprête à succomber au charme de mon mari, sous nos yeux impuissants. Le baiser redouté se produit, un instant de trahison qui déchire nos cœurs déjà meurtris. Un mélange indescriptible de dégoût, de tristesse et de colère m'envahit, menaçant de m'engloutir tout entière. Je sens le sol se dérober sous mes pieds, ma raison vaciller sous le poids de l'émotion dévorante. Dans un état de quasi-hystérie, je me lance vers le gazebo, cherchant désespérément un refuge. Mes pas s'en mêlent presque dans les fougères alors que je crie à plein poumon. « Arrêtez, je vous en supplie !» Des bras protecteurs m'enlacent soudain, mais même dans l'agitation, j'ai eu le temps de percevoir les remords déformant le visage de Phénix. Il semble avoir été frappé par un camion de 1000 tonnes. « Anna, je suis tellement désolée », souffle-t-il d'une voix imprégnée d'une culpabilité dévorante. « Je n'aurais jamais dû. »« C'est de ma faute, je gémis contre son épaule. Mais je n'aurais jamais imaginé que... » Au même moment, mon père se joint à nous, ses traits trahissant une douleur poignante. Englouti par un maelstrom d'émotions sombres, je me libère des bras de Phénix et avance vers ma mère, mes yeux foudroyants de colère. « Comment as-tu pu me faire ça ?» m'écriai-je, secoué de la tête aux pieds par une indignation brûlante. « Je savais que tu étais capable du pire, mais jamais je n'aurais cru que tu pouvais descendre si bas. Tu me dégoûtes. As-tu seulement pensé à papa pendant que tu te délectais de mon mari ? Tu ne mérites ni son amour, ni son respect, ni tous les efforts qu'il fait pour te rendre heureuse. Moi qui croyais pouvoir t'aider, j'aurais dû comprendre que c'était une illusion. Comment espérer aider une narcissique aveuglée par son propre égoïsme? Pendant que ma colère inonde l'air, l'impossible se produit. Sous nos yeux incrédules, ma mère s'effondre en larmes. Sa carapace, si longtemps impénétrable, se fissure enfin. Pardonne-moi ma chérie, couine-t-elle, son visage marqué par la dévastation. Je n'ai aucune excuse et tu as raison, je ne mérite pas votre amour. Le mascara trace des sillons sur ses joues. Phénix sort un mouchoir de sa poche et le lui tend. Nous sommes ici pour t'aider, Catherine, annonce-t-il doucement. Mais pour cela, nous devons connaître la vérité. La vérité, répète-t-elle anxieusement en tamponnant ses yeux. Oui, aussi difficile que cela puisse paraître. Je ne suis pas psy, mais nous portons tous les cicatrices de notre enfance et ces blessures continuent de nous tourmenter jusqu'à ce que nous les affrontions. Je regarde ma mère, le visage marqué par la confusion et l'angoisse. Elle semble se demander pourquoi Phénix, après ce qui vient de se passer entre eux, parle soudain de blessures enfouies. Est-ce qu'il croit vraiment qu'elle peut être sauvée? Mérite-t-elle une chance de s'expliquer? Je sens son désarroi, sa lutte intérieure entre la honte de ses actions et l'espoir ténu d'une possible rédemption. Le silence s'épaissit autour de nous, chargé de tension et d'incertitude. J'espère sincèrement qu'elle saisira cette chance, qu'elle nous fera enfin confiance et dévoilera les secrets qui pèsent sur elle depuis si longtemps. Je ne sais pas par où commencer, avoue-t-elle finalement. Commence par ce qui t'a blessé au départ, lui conseille Phénix. Elle relève ses yeux humides vers lui. Tandis que ma colère s'atténue, une bouffée de compassion m'envahit. Jamais je ne l'ai vue aussi vulnérable. Très bien, finit-elle par accepter en nous priant de nous asseoir. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer. Elle inspire profondément avant de débuter ses aveux en s'adressant à mon père. Mon amour, je ne t'ai jamais vraiment parlé de mon enfance. C'est à cette période que mes tourments ont commencé et je préférais que tu ne sois pas au courant. Mais aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû t'en parler. Alors voilà, mon père était un homme d'affaires déterminé à gravir les échelons au sein de la compagnie ferroviaire pour laquelle il travaillait. Il était dévoré par une ambition démesurée, teintée d'une arrogance et d'une condescendance qui éclipsait toute forme de compassion et d'empathie envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. D'un autre côté, ma mère incarnait tout ce qu'il n'était pas. Elle était douce, aimable, généreuse et prévenante.
Soudain, son visage s'assombrit. À l'âge de 8 ans, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé ma mère étendue sur le canapé, un pot de pilule vide à ses côtés. J'ai d'abord pensé qu'elle s'était simplement endormie, mais la réalisation m'a frappée de plein fouet. Elle s'était ôté la vie et en un instant, quelque chose en moi s'est brisé en 1000 morceaux. L'émotion lui serre la gorge et un gémissement lui échappe. Mon père lui lance un regard empreint de tristesse. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Les yeux gonflés de larmes, elle souffle. Parce que ce jour-là, une partie de moi est morte, et si tu avais connu ma mère, tu comprendrais. Elle rayonnait d'une gentillesse infinie. Elle était tout pour moi, et j'ai dû étouffer la part la plus belle de moi pour survivre dans ce monde. Autrement, je risquais de finir comme ma mère. Elle se tait un bref instant, son regard s'égarant dans le lointain. Après cet épisode sombre, j'ai conclu un pacte avec la vie. Je me suis promis de ne plus jamais permettre à quiconque de me blesser. J'ai cru que, en fermant les portes de mon cœur, je trouverais un moyen de m'en sortir. Mais lorsque je t'ai rencontré, Daniel, tous mes plans se sont effondrés, confie-t-elle en le regardant avec tendresse. Le même scénario s'est reproduit lorsque tu es venu au monde d'Anna. Quand le médecin t'a déposé dans mes bras, j'ai senti mon cœur déborder de bonheur. Cet amour inconditionnel, cette étreinte de parents, a ébranlé les murs que j'avais érigés pour me protéger. Mais même alors, une voix insistante résonnait. N'oublie pas ce qui est arrivé à ta mère. Déchirée par les tourments, je redoutais les conséquences si je permettais à mes sentiments, longtemps retenus prisonniers en moi depuis ce tragique incident, de refaire surface. Phénix lui tend un autre mouchoir alors que ses larmes continuent de couler le long de ses joues. Et puis, une nuit, j'ai fait un rêve étrange. C'est comme si j'avais été témoin du voyage de mon âme à travers les âges. J'ai vu la noirceur, les ténèbres, la guerre et l'hostilité. C'était terrifiant. Mais après avoir été confrontée à toutes ces horreurs, une autre voix s'est dévoilée, lumineuse, parsemée de joie et d'amour. Elle se tourne vers mon père, son visage toujours marqué par la détresse. Te souviens-tu de ce moment où tu as essayé de m'expliquer la vérité au sujet de tes origines angéliques et où j'ai voulu te quitter? Mon père, troublé comme jamais, marmonne. Comment pourrais-je oublier? Mon amour, j'ai eu tellement peur, avoue-t-elle d'une voix chargée de honte. J'ai eu peur, car ton histoire confirmait le rêve que j'avais eu. Toi, tu marches sur cette route lumineuse depuis toujours, alors que je ne connais que l'obscurité. Regarde ce que j'ai fait à notre fille. Elle éclate à nouveau en sanglots, ceux-ci semblant jaillir du plus profond de son âme. Bouleversée, je ne peux m'empêcher de lui offrir mon soutien. Maman, c'est moi qui ai manigancé toute cette mise en scène. Elle sursaute. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une longue histoire, mais en gros, j'ai réalisé que tu souffrais en silence et que tu te protégeais en jouant un rôle. J'ai pensé que si Phénix pouvait te faire baisser ta garde, tu pourrais te confier à lui. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça irait si loin, marmonnai-je, les yeux embués de larmes. Consternée, Phénix se lève et s'agenouille devant moi. Je m'en veux tellement de t'avoir fait vivre ça. Ce n'est pas ta faute, dis-je d'une voix faible. C'est juste que cette image est gravée dans mon esprit. Je ne cesse de vous voir, tous les deux. La nausée me serre la gorge. Ma mère se lève d'un bond de sa chaise, murmurant avec émotion. Ma chérie, tu as toutes les raisons du monde de me haïr. Mais lorsque je t'ai aperçu sortir des bois, réalisant tout le mal que je t'ai infligé, ça a été comme un coup au cœur. S'il y a bien une personne au monde que je ne veux pas décevoir, c'est toi, souffle-t-elle du bout des lèvres. Moi, m'étonnai-je. Phénix se redresse, visiblement aussi surpris que moi, attentif à la suite de cette confession. Anna, j'ai peut-être gâché ma vie, mais je n'ai jamais cessé d'espérer ne pas gâcher la tienne, confie-t-elle. Mon plus grand souhait a toujours été de te voir heureuse, et quand j'ai réalisé que j'avais contribué à t'arracher une partie de ton bonheur, ça m'a transpercé le cœur. J'ai ressenti comme 1000 décharges électriques en pleine poitrine. C'est alors que je comprends que mon intuition était juste, mais ce n'est pas Phénix qui a fait craquer ma mère, c'est moi. Maman, je murmure en me levant. Nous nous regardons en silence pendant un moment, puis elle m'enlace tendrement.
J'ai l'impression qu'elle a déposé un fardeau immense, m'offrant un accès direct à son cœur. Ma chérie, je t'aime tant. Les larmes coulent à nouveau, mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Moi aussi, maman, je t'aime. C'est la première fois que je lui exprime ouvertement mes sentiments. En prenant conscience de cela, je déclare « Il était grand temps que je te le dise ». L'attente en valait la peine, dit-elle en esquissant un doux sourire. Touché par la scène, mon père se lève en toussant légèrement, comme si une boule d'émotion lui serrait la gorge. Ma mère se détache de mes bras pour se placer devant lui. « Daniel, mon amour, je suis profondément désolée. J'ai tout gâché et je m'en veux terriblement. Mais malgré tous les revers que je t'ai fait vivre, tu t'es toujours montré indulgent envers moi et j'espère que ce sera le cas encore une fois. » Elle marque une pause, puis ajoute dans un souffle chargé d'émotion « L'idée de te perdre me déchire l'âme. » Phénix se glisse derrière moi et m'entoure de ses bras pour me réconforter. Mon père semble pris d'hésitation et mon cœur se serre d'angoisse. Si jamais il refuse de passer l'éponge, la prochaine étape sera ce mot redouté par tous les enfants. Ce mot de 7 lettres qui fait éclater la cellule familiale. Divorce. Rien que d'y penser, j'ai la tête qui tourne et l'âme qui sanglote. J'accepte tes excuses, consent-il après un silence interminable. Mais à une condition, que nous n'ayons plus de secret entre nous à partir de maintenant. Et aussi, tu dois me promettre de laisser mon gendre tranquille, aussi séduisant soit-il, ajoute-t-il avec un léger sourire en coin. Un profond soulagement illumine le visage de ma mère. Ce jeune homme est charmant, mais mon amour t'appartient, Daniel. Pour reprendre les mots de notre fille, un seul regard a suffi, un unique regard capable de transformer toute une vie. Les yeux de mon père s'emplissent de joie et il l'attire contre lui pour l'embrasser langoureusement. Puis, il se tourne vers Phénix avec un mélange de malice et de revanche dans le regard. « Tu vois ça? C'est ce qu'on appelle un vrai baiser », s'exclame-t-il. Phénix éclate de rire. Enfin, je sens l'air pénétrer jusqu'au fond de mes poumons, comme une libération. Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, donc j'ai envie de me livrer à cœur ouvert avec vous, de vraiment faire preuve de transparence et de vous partager le cheminement récent que j'ai eu par rapport à l'avenir de ma chaîne YouTube. Donc les personnes là, qui ont suivi mes dernières vidéos, vous avez bien vu qu'il y a eu une transformation qui a eu lieu en moi. Je suis beaucoup plus alignée sur ce que je suis en essence. Et j'avais envie que ma chaîne YouTube reflète cette transformation, ce changement qui a eu lieu en moi. C'est un changement vibratoire au niveau physique. Vous voyez, je suis absolument la même personne. Mais tout ça pour dire que je me suis beaucoup questionnée sur la direction que je voulais donner à ma chaîne YouTube. Vous le savez aussi récemment, les gens qui ont suivi les vidéos que je présentais, mes différentes sagas sous forme de livres audio que j'ai beaucoup publiés récemment pour transmettre justement mes sagas, mon message, mon essence. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que ce genre de vidéos prenait énormément de temps à faire. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources parce que moi, mes logiciels, je dois les payer. Certaines images, je dois les payer. Donc, tout ça pour dire que j'en suis venue à me dire que pour faire évoluer ma chaîne, pour que ma chaîne me reflète aussi de plus en plus, je dois rendre certains de mon contenu payant. Donc, sachez que c'est une décision que j'ai mûrement réfléchi. Donc, c'est pas un coup de tête. Et j'ai eu envie de proposer 3 offres pour m'adresser à presque tout le monde. Sachez cependant que je le sais qu'il y a des gens qui traversent des périodes financières un peu plus précaires et qui ne pourront pas s'abonner, même si le désir est là. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là que souvent les difficultés financières, c'est temporaire dans nos vies et que de mon côté, moi, je m'engage à continuer de publier du contenu gratuit sur ma chaîne. Comme je l'ai dit, ça fait 8 ans qu'on évolue ensemble et j'ai pas envie d'abandonner ce lien pour une question d'argent. Donc pour moi, c'est super important de continuer à publier de façon gratuite. Mais pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, il y a certains de mon contenu qui va être réservé uniquement aux gens qui vont décider de s'abonner. Et mon intention aussi à travers de ces abonnements-là, c'est de créer
une communauté de gens qui sont comme moi, de gens qui se reconnaissent dans mon essence, dans ma vibration, qui sont sur le même cheminement de conscience. Donc, c'est vraiment de créer une communauté de gens éclairés avec lesquels on va pouvoir échanger, partager, se reconnaître pour finalement créer quelque chose qui va se refléter à l'extérieur, parce que je le dis souvent dans mes vidéos, ce qui est à l'intérieur de nous se reflète tôt ou tard dans la matérialité. Donc si du point de vue énergétique, on se reconnecte, on se relie de plus en plus à des gens qui sont comme nous, qu'il y a ces réseaux-là qui se créent, ben ça va finir par se manifester dans le plan physique et donner naissance à une nouvelle réalité sur la planète Terre. Donc ça, c'est mon intention ultime. Je chemine vers ça et je le sais que dans le cas de certains d'entre vous, c'est exactement votre intention également. Donc c'est avec vous, en fait, que j'ai envie de bâtir l'avenir de ma chaîne YouTube. Donc j'ai envie de vous présenter tout de suite les 3 options que j'ai mises sur pied. Et ensuite, vous allez pouvoir, là, pour les gens qui vont être intéressés à s'abonner, cliquer sur le lien rejoindre qui est sous cette vidéo et vous allez pouvoir vous abonner. Vous allez pouvoir découvrir aussi les 3 options que je vais vous énumérer avec les avantages qu'on retrouve dans chacune des options et vraiment prendre le temps d'observer à votre rythme qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vibre en vous. Donc, vous allez pouvoir là, avoir accès à l'information détaillée. Là, je vais quand même faire un survol avec vous des 3 options qui vous attendent là, dans l'abonnement. Donc, pour ce qui est de l'option A, en tant que membre, vous allez avoir votre propre batch de fidélité et vous allez voir, plus les mois ou les années vont passer, plus la batch prend une couleur différente. Moi, je trouve ça, j'ai toujours bien aimé ce genre de petits symboles. Et pour moi, la fidélité et la loyauté, ce sont 2 valeurs que je privilégie. Donc, le fait là, que vous vous abonniez puis que vous soyez fidèle là, au fil des années, pour moi, ça me touche profondément. Et dans l'option A, vous allez aussi avoir accès en avant-première à des vidéos que je vais publier sur ma chaîne au grand public, aux gens qui ne vont pas s'abonner. Mais comme avantage, vous allez pouvoir les visionner avant tout le monde et ça va vous permettre là, de rester vraiment connecté avec mes créations les plus récentes. Pour ce qui est maintenant de l'option B, donc vous allez avoir déjà tous les avantages de l'option A, mais en plus, vous allez avoir accès à des vidéos exclusives que je vais partager uniquement pour les gens qui vont avoir choisi l'option B et l'option C que je vais décrire tout de suite après. Donc, des vidéos nécessairement qui vont aborder des thématiques sur la conscience, sur l'exploration de notre plein potentiel, sur la connaissance de soi, comment faire émerger son essence. C'est ce genre de thématiques-là que je vais aborder dans des vidéos avec vous. Et je vais aussi là, prendre le temps d'aborder des thématiques que vous parlent. Donc, je vais créer des sondages dans la section abonnés pour vraiment là, savoir quelle thématique vous tiennent à cœur, quelle thématique vous voulez que j'élabore et que je développe. Donc, quand je vous dis, moi, je veux créer une communauté de gens qui me ressemblent, mais je veux vraiment qu'on interagisse ensemble. Donc, pour ce qui est de l'option B, vous allez avoir accès là, à ce genre de vidéos-là. Pouvoir poser vos questions aussi dans les commentaires ou émettre vos suggestions. Dans l'option B aussi, on va retrouver en fait tous mes livres audio, l'accès à mes 3 sagas justement que je publiais là, de façon gratuite là, récemment sur ma chaîne. Donc je vais transférer toutes ces vidéos-là dans la section abonnement. Comme je vous dis, ça me demande énormément de temps, d'énergie. Juste le fait que j'aille écrit tous les livres, ça a été des longues années de ma vie et là, ça me demande encore du temps. Mais comme je vous ai dit, ça me fait tellement vibrer faire tout ça que je ne veux pas m'arrêter. Donc, les gens là, qui veulent continuer à explorer mes sagas, qui veulent accéder au contenu, aux enseignements que je délivre tout au long des ouvrages, vous allez pouvoir y accéder avec l'option B. Et je vais aller plus loin. Parce que dans mes connaissances, en fait, j'ai beaucoup de connaissances au niveau de l'écriture et au niveau des maisons d'édition. Donc, je vais faire des vidéos qui vont être dédiées uniquement à ces thématiques-là pour aider les personnes qui écrivent actuellement, mais qui peuvent être bloquées, qui ne savent pas comment structurer leur ouvrage, ou des personnes qui connaissent pas le monde de l'édition,
que vous voulez avoir des informations sur comment ça se passe, moi j'ai travaillé avec 4 maisons d'édition, je vais peut-être travailler avec une 5e et j'ai aussi exploré l'auto-édition. Donc mon champ d'expertise il est vraiment vaste, donc je vais pouvoir là, vous conseiller, vous transmettre de l'information pour les gens là, qui sont dans des processus d'écriture ou dans des processus avec les maisons d'édition. Étant donné, comme je vous ai dit, que j'ai bien exploré le domaine, bien, je vais pouvoir bien en parler et vous conseiller. Donc, dans l'option B, c'est également ce qu'on va retrouver, ce genre de vidéo-là où je vais partager ces infos. Option C, maintenant, la dernière. Donc, en plus des avantages que vous allez avoir dans l'option A et l'option B, vous allez pouvoir participer à des lives avec moi. Yahoo! Ça faisait tellement longtemps que ça me trottait dans la tête de faire des lives. Je l'ai fait par le passé avec une amie à moi. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Ce que j'aime particulièrement des lives, c'est que je peux répondre à vos questions en direct et vraiment être en contact intime avec vous. Je vois vos noms défiler. Donc, il y a une connexion qui se crée qui est encore plus forte dans les lives. Donc, je suis super heureuse de renouveler l'expérience et une fois par mois, donc de façon mensuelle, je vais aborder des thématiques différentes et vous allez pouvoir poser vos questions en direct et je vais donner ma vision des choses. Et au fil des semaines, au fil des mois, bien, il y a de plus en plus de gens qui vont nous rejoindre, qui vont grossir les membres de la communauté. Donc, ça va être vraiment des partages là, super enrichissants à tous les niveaux. Donc, les gens là, qui veulent venir un peu plus à mon contact, bien, sachez que pour vous, c'est vraiment une belle porte d'entrée. L'option C. Et pour ce qui est des prix, là, vous allez le voir, là, c'est pas dispendieux. Donc, je voulais rendre ça accessible là, à tout le monde. Donc, il me tarde vraiment d'aller à votre rencontre de cette manière-là, d'échanger, de partager, de vibrer avec vous. Donc, voilà les 3 options que j'ai pensées. Je vous réserve aussi quelques surprises. Donc, vous me connaissez depuis le temps. Moi, je suis une créatrice dans l'âme. Je mets en place tout un tas de projets. J'ai besoin d'être en action dans le mouvement. Donc, il y a plein de choses que j'ai mis en place récemment et que je vais vous faire connaître là, quand ça va être le bon moment. Donc, il y a tout un tas de surprises aussi que je réserve là, aux gens qui vont s'abonner. Donc, vous le savez, depuis les années, c'est très rare que j'aborde la question monétaire. J'étais aussi beaucoup initiée par rapport à l'argent et maintenant que l'initiation touche à sa fin, ben, j'ai moins de difficultés justement à aborder le côté des finances. J'ai vraiment pris conscience que dans ce monde-ci, dans l'incarnation terrestre, c'est un aspect qui était non négligeable. Et avec tout le contenu que j'ai partagé là, au fil des années, ben, maintenant je me dis que pour poursuivre l'aventure avec moi, ben, les gens vont pouvoir là, aller choisir l'offre qui leur corresponde le plus et m'encourager du point de vue financier. Moi, avec cet argent-là, ben, je vais pouvoir continuer d'améliorer mon contenu. Et comme je vous ai dit, mon intention, c'est de vous accompagner le mieux possible sur votre chemin. Et pour ça, ben, par moment, j'ai besoin de ressources. Donc, je fais appel à votre générosité et je vous invite vraiment à vous joindre à nous, à vous abonner, à faire partie de cette nouvelle communauté là, de gens éclairés qui... Moi, je suis en train de créer ma communauté, mais ce que je veux dire, c'est que sur Terre, il y a plein d'îlots comme ça qui sont en train de se créer et c'est tellement beau de faire partie d'un réseau d'êtres humains qui sont comme nous. Donc, pour toutes ces raisons, je vous invite à tenter l'aventure avec moi. Avant que j'oublie, vous pouvez mettre fin à votre abonnement en tout temps. Donc, il n'y a pas d'engagement de votre part si après 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, vous êtes plus intéressé parce que je partage, libre à vous de canceller l'abonnement. Donc, je trouvais aussi que c'est une bonne formule pour les gens qui sont peut-être aussi un petit peu réticents. Ben, tentez l'aventure. Si ça ne vous plaît pas, ensuite, vous avez juste à vous désabonner. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Je crois que oui. Donc, merci du plus profond de mon cœur pour votre soutien au fil des années. Comme je vous ai dit, grâce à vous, j'ai pu partager ce que je suis, j'ai pu prendre de l'expansion, j'ai pu partager mes créations, mes livres, faire entendre ma voix, évoluer à vos côtés. Donc, tout ça, c'est extrêmement précieux pour moi. C'est pour ça que quand les finances sont arrivées dans ma réflexion, j'ai dit que ça serait tellement dommage
que je dois fermer ma chaîne YouTube parce que les ressources financières sont pas là pour continuer d'alimenter. Donc, c'est pour ça que je fais appel à votre générosité. C'est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir continuer d'alimenter là, la chaîne. Ceci étant dit, je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à bientôt dans l'espace membre. Gros bisous. Mouah.